L'ami Inté, je suis de retour. Nous sommes le lundi 25 août. Et comme je vous l'avais annoncé, avant de prendre une longue pause estivale, la saison 2 de ce podcast commence aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandaient où j'étais passé. Est-ce que le podcast allait reprendre? Qu'est-ce que je faisais? La vérité, Miinté, c'est que je ne me suis pas reposé. Ceux d'entre vous qui ont suivi la première saison de ce podcast savent que je suis au milieu d'une histoire particulière, unique. Donc il est impossible pour moi de me reposer. J'ai fait ce choix qui était difficile parce que je suis accro à ce podcast, de prendre une pause parce que la vérité était qu'il fallait que je me batte, Miinté. Je dois me battre pour survivre. Je dois me battre pour ne pas me laisser écraser par des personnes et des institutions qui sont plus fortes que moi. Je dois, Miinté, être stratégique. Il fallait, Miinté, que je prenne le temps. La saison 2 est la suite logique de la première saison, dont le but était de vous donner le background, d'être émotive, de raconter l'histoire, de faire ce que on ne peut pas toujours faire avec du droit, de vous raconter, de ne pas avoir peur comme ça, d'être parfois larmoyante, de donner toutes les informations, de dire des choses, même si elles paraissent comme étant euh, minables, même si elles paraissent comme étant trop difficiles, même si elles paraissent comme étant des attaques. Il fallait que je le fasse. Lorsqu'on est dans une histoire comme la mienne, on a besoin, Miinté, de dire les choses, de mettre les noms, de dire qui fait quoi. Donc, j'ai commencé ce podcast-ci, comme cela, exprès. Il fallait que je pose les pierres d'une narration qui est complexe, d'une histoire qu'on ne peut pas comprendre si je ne mets pas les mots dessus, si je ne vous dis pas quoi, si je ne vous raconte pas l'histoire. Donc il fallait que je dise, Miinté, il fallait que je nomme les gens, il fallait que oui, parfois même en agaçant, en énervant, en faisant que beaucoup de trolls comme ça, et la milice de gens que je combats, ou plutôt qui me combattent, qui ont essayé de m'écraser, qu'elles viennent comme ça et qui aient ces attaques-là. Ces attaques-là qui sont très organisées, Miinté. Donc je lui dis, les épisodes durant la première saison. J'ai parlé d'Yves Michel Fotso, le concours de macaque. J'ai parlé de Je la dis que. Mimi Inté, surtout. Je vous ai parlé de mon histoire, de mon handicap, de ce qui s'est passé avec des institutions comme le barreau de Bruxelles, comme le barreau de Washington DC, comme l'État du Cameroun, comme la Belgique. Je l'ai fait, Miinté. Et après avoir raconté, après, si je voulais dire les choses de manière un peu familière, m'être vidé, il fallait que je prenne le temps et agir, Miinté. Lorsqu'on se bat contre plus fort que soi, il faut être stratégique. Il faut, Miinté, savoir. Et puis, il faut autant que possible laisser que ceux qui se savent plus forts, qui n'ont aucun respect pour vous, qui essayent de vous écraser, il faut qu'ils se sentent en confiance d'agir comme ils le font, avec cette impunité-là qui pense qu'elle peut durer éternellement. Donc, j'ai pris une longue pause estivale, Miinté, pour me battre. Et enfin, faire ce que l'écrivaine que je suis
qui fait de temps à autre du droit doit faire pour enfin prendre le taureau par les cornes. Vous savez, il y a cette citation de Vanessa Springora que j'ai utilisée dans mon dernier livre, L'intime dénouement de l'irréparable, où elle dit comment il faut retourner le piège contre l'ordre. Et Miinté, l'annonce d'aujourd'hui, dans ce premier épisode qui est juste en fait comme une sorte de préambule à la saison 2, c'est que j'ai déposé une plainte devant les instances internationales. C'est ce que j'ai fait Miinté durant cette pause estivale qui a été mouvementée. Je l'ai fait. Il fallait Miinté judiciariser. Il fallait enfin, après avoir raconté, après avoir, oui, parfois pleuré, après avoir montré mes blessures, agir comme une professionnelle du droit et prendre ma plume et porter plainte. Ceux qui s'y connaissent un peu savent que pour aller à l'international, c'est un long chemin. On ne le fait pas comme ça. Il y a des conditions. C'est pour cela, Miinté, que je le fais après de longues années. Il m'a fallu encaisser. C'est une stratégie que Mohamed Ali a rendue célèbre. Rope dope. Où on encaisse comme ça, Miinté, on encaisse comme il a fait. Et puis il y a la foule, lorsqu'elle vous soutient, qui dit Boumaillé, vous encaissez les coups, tout. Mais vous le faites, Miinté, quand vous savez où vous devez aller et quand vous savez que vous avez la bonne stratégie et que vous accumulez les preuves de ce que vous allez pouvoir dénoncer avec le temps à l'international. Donc, la phrase en anglais, ce serait quoi? I got receipts. On a les preuves. Et aujourd'hui, le jour de ce podcast, ce lundi 25 août 2025 à 14h25 heure de Bonjoun, 9h25 heure de New York, 15h25 heure de Genève, j'ai enfin déposé une plainte devant les instances internationales. De quoi est-il question? Eh bien, ça a Miinté. On en parle la semaine prochaine. Il y a des procédures en cours. Je dois attendre. Je ne dois pas entraver la marche de la justice. Donc, oui, je suis de retour. Cette saison est la saison où on change le cours de l'histoire. C'est la saison de la résilience, où on montre ce qu'on peut faire, Miinté, après avoir beaucoup encaissé. C'est la saison du droit. C'est la saison où une femme en situation de handicap, après avoir beaucoup pleuré, beaucoup fait pour qu'on l'écoute, pour que ceux qui devaient intervenir interviennent, prend le taureau par le corne, retourne les choses contre l'ogre, contre les ogres et contre le chasseur, pour que justice se fasse. Miinté, c'est mon histoire. Mais c'est de nous qu'il est question. C'est de nous qu'il est question. Il n'est pas ici que question de Christelle Nadia Fotso et de Fotso Victor. Pour parler de moi à la troisième personne, je vous demande de m'en excuser. Il est question ici, Miinté, de handicap, de résilience, de mépris institutionnel,
de validisme, de toutes ces choses que j'aurai l'occasion de développer durant toute cette saison. On va changer beaucoup de choses, mais durant toute cette saison, je vous amène avec moi. Chaque fois qu'il y aura des développements, j'en parlerai avec vous. Dès la semaine prochaine, je développe les choses, je vous dis le comment, le contre qui et tout cela. On parlera de choses précises. Donc, voilà, la saison 2 de Christelle Nadia Fotso, le podcast, a bel et bien débuté ce lundi 25 août avec cette annonce forte qui est que j'ai déposé plainte devant les instances internationales. Je vous demande de, bien entendu, vous abonner. Je vous en dis plus dès la semaine prochaine. Cette semaine, je dois faire le taf pour dire les choses de manière familière. Je dois répondre. Je dois faire des courriers. Et je dois mettre les pierres pour que, enfin, vous compreniez de quoi il est question. Je l'ai beaucoup dit, mais là, c'était Christelle Nadia Fotso, la femme, l'écrivaine qui racontait une histoire. Cette saison, on va parler autant que possible droit. Ça va permettre de mieux raconter l'histoire, Mianté. Et lorsqu'on a, encore une fois, receipts, des preuves, l'histoire devient encore plus mielleuse. Donc, Mianté, voilà. On recommence. On va changer beaucoup de choses. Mais tout cela, cela commence la semaine prochaine. Je dois encore faire du droit. La plainte a été déposée à 14h25 Banjun Time. Et autant que possible. Je vous demande de vous abonner et on en parle, Mianté, on en parle. On va changer la structure du podcast pour véritablement que vous veniez avec moi dans ce voyage. La justice, Mianté. Vous allez voir comment la justice internationale se fait. Je vais vous parler de la plainte, je vais vous parler des réactions, je vais vous lire des courriers. Et lorsque je le pourrai, je vous présenterai des preuves. Voilà, Mianté. Je suis de retour. Je n'abandonne pas. Je n'ai pas ce luxe-là de me fatiguer. Et en dépit des apparences, je suis dans une situation d'instabilité et de danger permanent. Pour faire ce podcast, il faut autant que possible être structuré, prendre des risques. Et je ne peux pas avoir une parole qui n'est pas libre. Parce que m'exprimer pour moi est une manière de me battre. La saison 1. Je vous demande de regarder les épisodes sur Yves Michel Fotso, le cancre de macaque, sur cette histoire que j'ai racontée, mon handicap. Ces épisodes-là vont vous permettre de comprendre la plainte et ce qui va se passer durant la saison 2. Je dois m'y hâter. Vous remercier tous. Vous remercier tous. Je ne suis rien sans vous. Et puis, il y en a parmi vous à qui je dois tout. À qui je dois tout. Je ne vous nommerai pas. Mais sachez que je n'oublie personne. Je n'oublie pas ceux qui ont posé des actes qui étaient parfois très forts. Et à cela, je dois dire merci. Mianté. Voilà. À la saison prochaine. Je suis de retour. On recommence. Et oui, n'oubliez pas de vous abonner. Vous savez comment m'écrire. Si vous voulez communiquer avec moi, je réponds quand je le peux. À la semaine prochaine, on vous dira tout.